Hello à toi, bienvenue dans cette vidéo. C'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que je pense que ça m'aurait fait beaucoup de bien d'entendre ça il y a quelques années. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je pense que écouter ton cœur va te sauver la vie. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Je pense que pendant mes 7 années de médecine, ma santé physique et mentale ne s'est jamais autant détériorée. Je pense que j'ai jamais été en aussi mauvaise santé que pendant ces 7 années de médecine, ce qui est extrêmement paradoxal. En fait, je faisais presque plus de sport, j'étais hyper sédentaire. Parfois, je faisais moins de 1000 pas dans la journée. Je mangeais vraiment pas très bien parce que je pense que j'avais besoin, sous une certaine forme, de compenser le manque d'épanouissement que je vivais dans mes journées par des repas ou des gâteaux ou des trucs. Je faisais beaucoup de pâtisserie, donc je mangeais beaucoup de gâteaux. Et je pense que j'avais besoin de compenser, donc sous une certaine forme, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je mangeais pas très bien. Et j'avais souvent besoin de manger beaucoup pour me sentir remplie et ne plus avoir le sentiment de me sentir vide. Au-delà de ça, à l'hôpital, on mange pas très bien non plus. Clairement, la qualité nutritive des plateaux repas de l'hôpital, je pense que on va même pas aborder ce sujet, mais bref, passons. Je mangeais pas très bien à l'hôpital non plus. Et toute ma vie était optimisée et organisée autour de mes études de médecine. En fait, d'ailleurs, même à chaque fois que je prenais un moment qui n'était pas en lien avec médecine, j'appelais ça une pause. Je me disais, ouais, je prends un week-end de pause, je prends une semaine de pause, je prends une soirée de pause, comme si, en dehors de mes études, je n'existais pas complètement en fait. Comme si j'étais toujours un étudiant en médecine en pause ou un étudiant en médecine en train de travailler, mais j'étais jamais autre chose. En fait, j'étais constamment fatiguée. Je pense qu'en fait, en médecine, ça devient vraiment une norme d'être fatiguée. J'avais très souvent mal à la tête. Aujourd'hui, je pense que ça fait 2 ans quasiment que j'ai pas eu mal à la tête une seule fois. Je tombais souvent malade, j'attrapais souvent les trucs qui traînaient, etc. J'avais, je pense, une immunité qui devait pas être en très bon état non plus. J'étais essoufflée quand je montais 3 marches. Globalement, ma santé physique était vraiment pas au top. J'avais aucune endurance, j'étais vraiment, enfin, j'avais pas le corps d'une jeune de 22 ans, quoi. J'avais le corps, je sais pas, d'un retraité. Et c'est pas, finalement, il y a même des retraités, je pense, qui étaient en bien meilleure santé physique que moi. Et ma santé mentale, c'était vraiment pire. C'était pire encore que ma santé physique. Mais en fait, en médecine, je pense qu'on normalise tellement que je me rendais même pas compte que c'était catastrophique, quoi. J'ai développé de l'anxiété à un niveau où c'est devenu complètement insupportable. J'étais très souvent triste. En fait, j'avais un profond sentiment de lassitude à partir de la 5e, 6e année. L'impression que les jours se répètent. On m'a promis que ce serait mieux après et donc je continue, mais en fait, je trouve pas de sens dans ce que je fais. Je commence à avoir de plus en plus de mal à me motiver, à travailler, etc. Et j'avais vraiment le profond sentiment de passer à côté de ma vie, quoi, de vraiment pas faire ce dont j'avais envie. Et je pensais que c'était normal parce que je me disais, ben voilà, en fait, c'est au service de cet objectif d'être médecin. Et comme je pensais que c'était un objectif qui était le mien, je continuais dans cette direction-là sans trop vraiment remettre ça en question. J'avais aussi énormément de mal à dormir. J'ai eu beaucoup d'insomnie, surtout à partir de la 5e année. Il y a vraiment une période où c'était assez catastrophique pendant des semaines d'affilée. J'avais des nuits entières sans sommeil où j'ai tout essayé pour essayer de retrouver le sommeil. Et ça a été assez catastrophique, mon sommeil pendant ces années-là. Et, et encore une fois, je pensais que c'était normal. Enfin, je ne me rendais pas compte à quel point la qualité de mon sommeil reflétait la qualité de ma santé, quoi. Si on passe sur l'énorme paradoxe d'être un des acteurs principaux du système de soins et d'être dans un état de santé catastrophique, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais bon, c'est quand même important de le relever. Je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo sur, je pense, toutes les incohérences qu'il y a dans notre système de santé. Si on passe sur ça, en fait, tous ces symptômes, cet état de santé, c'était la conséquence de ne pas vivre la vie dont j'avais envie. Je ne sais plus dans quoi j'avais lu cette phrase qui m'avait marquée, qui dit que nos envies sont ce qui nous maintient en vie. Et en fait, vraiment, à ce moment-là, c'était tellement vrai, je le ressentais tellement dans mon corps que j'étais en train de m'éteindre, que j'avais plus l'élan vital, en fait. Il
l'espèce de motivation en fait de me lever le matin et d'aller en stage et d'aller travailler, etc. J'étais en train de complètement perdre cet élan vital. Et en fait, cette phrase, moi, elle m'a beaucoup marquée parce que, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai capté, quand j'ai lu cette phrase, que si tu ne suis pas tes envies, si tu ne fais pas ce qui te maintient en vie, en fait, c'est ça qui va te rendre malade. J'avais déjà abordé rapidement dans une des vidéos que j'ai faites où la frustration que j'avais ressentie dans nos études de médecine de ne pas questionner le sens des symptômes. Il y a plein de gens qui sont venus m'attraper par le col en disant oui, bien sûr que si, on questionne le sens des symptômes. Que j'avais qu'à faire, je ne sais plus ce que c'était de la médecine fonctionnelle, je crois, où justement ils étudiaient le sens des symptômes. Et en vrai, j'entends qu'il y a des personnes potentiellement qui le font, mais en tout cas, dans les études de médecine, le cursus qu'on fait, on n'étudie pas ça en fait. On ne va pas nous apprendre à interroger le patient pour savoir ce qui se passe dans sa vie et dans son quotidien qui pourrait expliquer qu'il ait telle ou telle pathologie physique. C'est des choses qu'on peut voir éventuellement peut-être en psychiatrie, et encore que parfois même peu, on va dire. Et justement, en fait, moi j'ai capté à ce moment-là à quel point c'était corrélé, parce qu'en fait en médecine on l'aborde pas du tout. Enfin, c'est vraiment pas une notion que j'avais perçue ou apprise pendant mes études. Et en fait, le problème par rapport à ça, au fait que c'est nos envies qui nous maintiennent en vie et que donc si on ne suit pas nos envies, on va tomber malade. Le problème, c'est que notre société, elle a évolué vers une forme d'hyperproductivité avec une polarisation extrêmement positive de la productivité où en fait être productif c'est cool et c'est vraiment ultra valorisé socialement. Sauf que le problème, c'est que comme c'est ultra valorisé socialement et qu'un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est d'être reconnu et validé par l'extérieur et validé par son cercle social, pour des raisons évidentes de survie, je pense qu'on avait besoin de vivre en communauté et on a gardé ce besoin de validation extérieure et de reconnaissance sociale. Et en fait, la problématique, c'est que cette survalorisation de la productivité, ça fait que au bout d'un moment, la productivité va devenir une obsession et elle risque de passer avant tout ce qui compte pour nous. Et donc, le fait de mettre cette productivité avant ce qui compte pour nous, ça fait qu'on ne va pas suivre nos envies et donc on va développer des symptômes psychologiques, physiques et même à d'autres niveaux pour juste nous rappeler qu'on n'est pas sur le bon chemin, qu'on n'est pas dans la bonne direction. Et sauf que le problème, c'est que comme on est en médecine, dans un système dans lequel on ne nous apprend pas à analyser le sens des symptômes, à aucun moment on va se dire j'expérimente ça ou j'expérimente ça. Ça peut vouloir dire peut-être que je ne suis pas sur la bonne voie ou je ne vais pas dans la bonne direction. Et en fait, c'est extrêmement compliqué dans ce système-là de faire un pas de côté et de se dire ok, en fait, juste, j'ai pas envie d'aller là, j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie d'expérimenter ce truc-là et de valider ça. Parce qu'en fait, comme socialement, c'est pas validé, valorisé de suivre ses envies, c'est un peu genre en mode non mais la vie, on fait pas que ce qu'on veut. Il y a un peu ce truc aussi qui vient, je pense, de notre éducation et même des origines peut-être religieuses et de notre société, et du côté un peu répression des désirs, qui, je pense, est un des enseignements un petit peu de la religion catholique. Je ne suis pas une experte des religions, mais bon, globalement, il y a cette notion de être capable de réprimer ses désirs et de gérer en tout cas ses désirs. Et donc, je pense que par extension, on a un peu cette croyance que suivre ses désirs, suivre son désir, c'est un truc de mec perché qui n'est pas ancré dans la société et qui est complètement à l'ouest. Sauf qu'en fait, du coup, la problématique, c'est que le désir, au-delà d'être quelque chose qui nous permet de survivre, c'est-à-dire de manger, de nous reproduire, etc., et de permettre la survie de l'espèce, c'est aussi, sous une certaine forme, notre élan vital, en fait. Le désir, c'est la force qui va nous pousser à nous lever le matin, à passer à l'action, etc. Et donc, si on est complètement déconnecté de nos désirs, ça paraît évident qu'au bout d'un moment, notre corps physique, notre mental, en tout cas notre psychologie, va commencer à se détériorer, à s'altérer, pour signaler en fait la problématique et qu'on se rende compte qu'on nous rappelle en fait, ça nous rappelle à nos désirs et à ce qui est vraiment fondamental pour nous. Et donc finalement, si aujourd'hui toi tu n'arrives pas à suivre tes désirs et à écouter ce qui est vraiment important pour toi, c'est pas vraiment de ta faute parce que c'est le système
économique, éducatif et social qui te pousse dans cette direction depuis que tu es enfant. En fait, je pense que, encore une fois, je ne suis pas une spécialiste c'est pas un domaine dans lequel je suis spécialiste non plus, mais j'ai le sentiment, en tout cas, de mon expérience personnelle, que la génération de nos parents, en tout cas depuis plusieurs générations, nous éduque à produire plus, à consommer plus, et donc nos modes de vie sont organisés autour de ça. Et en fait, c'est toute cette surproduction, cette surconsommation qui nous pousse dans cette direction et qui nous empêche de faire ce qui compte vraiment pour nous, et donc d'être en bonne santé physique et mentale. Et c'est dans ce sens que je crois profondément que écouter notre cœur, écouter nos désirs, tout en étant capable évidemment de les analyser, de les comprendre et de voir d'où ils viennent, c'est ce qui peut nous permettre le mieux d'être en bonne santé et donc de nous sauver la vie, entre guillemets, et même au-delà de ça, de vivre une vie qui nous inspire, qui a du sens pour nous, de construire des choses, d'avoir un impact dans le monde, etc. Et donc, pour moi, en fait, il y a un vrai cercle vicieux dans notre société qui est que, en fait, on a des besoins, en fait, nos désirs sont exploités et utilisés, on nous crée des désirs et des besoins. Et donc, par exemple, on a besoin de notre voiture, on a besoin d'acheter une voiture. C'est la fameuse punchline d'Orelsen qui dit tu as besoin d'une voiture pour aller travailler et tu as besoin de travailler pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Et en fait, je trouve que c'est un trop bon exemple. Moi, cette phrase, elle m'a toujours fait réfléchir quand j'étais ado, de me dire, en fait, c'est ouf comme... C'est vrai que ça n'a pas de sens et que c'est pas cohérent, ce truc de, en fait, oui, on a besoin de travailler pour se payer un train de vie qui nous permet d'endormir et d'oublier qu'on ne répond pas à nos désirs profonds. Parce qu'en fait, si on répond à nos désirs profonds, on n'a pas forcément besoin de... Enfin, il y a plein de choses dont on n'a pas besoin, qu'on nous vend comme indispensables. Et donc, finalement, il y a un peu ce cercle vicieux de je suis les désirs qu'on me présente comme validés socialement parce que je pense et je crois que c'est ça qui va me rendre heureux, puisque c'est ce qu'on nous éduque à croire. Donc, en fait, je vais travailler pour me payer à manger. Alors que, par exemple, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'inspire de faire pousser des trucs, faire pousser des fruits, des légumes, etc. En fait, à aucun moment pendant mes études de médecine, je me suis dit je pourrais travailler moins, dans le sens de produire moins de travail en tant que médecin, et garder une journée par semaine pour produire ma nourriture. À aucun moment, j'ai fait cette connexion, alors qu'en fait, évidemment, c'est si ça t'inspire. Si tu n'as pas envie de planter des fruits et légumes, que ça ne t'inspire pas, ça n'a aucun sens en fait. Mais si ça t'inspire et que tu trouves ça cool, en fait, rien ne t'oblige à consommer et surconsommer dans les supermarchés, etc. Et si tu en as envie, tu peux tout à fait avoir 1 ou 2 journées par semaine qui sont consacrées à des activités qui te permettent de manger directement. Par exemple, notamment, je sais que moi, le fait de cuisiner, ça fait que le prix que ça me coûte de me nourrir diminue énormément, parce que quand tu fais maison, en fait, quand tu transformes les aliments toi-même, ça coûte moins cher. Et donc, notamment, c'est encore c'est un exemple de comment est-ce qu'on a construit une façon de penser qui est je dois gagner tant par mois parce que je dois payer mes repas, je dois payer ma voiture, je dois payer ci, je dois payer ça. Par exemple, notamment, je paye un loyer super cher parce que je dois être pas loin d'un taf que j'aime pas vraiment, mais en fait, ce taf, c'est ce qui me permet de payer le loyer. Et donc, j'ai besoin de l'appart pour être pas loin du taf, dans une ville que j'aime peut-être pas trop, mais pour un taf que finalement, j'aime pas trop non plus, mais j'ai besoin de l'argent parce que j'ai le loyer. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, on sait même plus pourquoi on fait les choses et ça perd tout son sens. Et autre exemple, en fait, on paye par exemple la salle de sport pour faire du sport parce qu'on a un mode de vie qui est trop sédentaire, parce qu'on ne bouge pas assez dans notre journée, parce qu'on est toute la journée derrière un ordinateur, alors que naturellement, en fait, ça nous plairait de pouvoir marcher 1 heure par jour, tous les matins, etc. Et donc en fait, il y a plein d'autres exemples, la voiture, l'essence, les transports, tout ce qu'on dépense pour aller travailler, toutes les choses qu'on utilise et qu'on consomme, dont on a besoin pour aller travailler, et toutes les choses qu'on utilise aussi pour, comme on n'est pas pleinement rempli par cette vie-là, on va avoir besoin de décompresser. Donc on va partir en vacances à l'autre bout du monde, partir en week-end, on va sortir, on va boire, on va fumer, on va utiliser tout un tas d'éléments, d'outils, de choses pour oublier que ce qu'on fait au quotidien, ça ne nous inspire pas vraiment, et surtout pour justifier ça en fait, pour se dire en fait j'ai besoin de gagner beaucoup d'argent, puisque sinon comment je me paye mon voyage aux Maldives, comment je me paye telle ou telle activité sportive, comment je me paye ça ou ça.
Et en fait, oui, voilà, en fait, on s'enferme dans ce truc de j'ai besoin de ce salaire, donc je me convainc que ce travail me plaît. Et comme ce travail me permet de vivre des activités qui me permettent de me sentir un peu moins vide, j'ai l'impression que ça me rend heureux, alors que finalement, je ne suis pas partie de la bonne question initiale qui est finalement s'il n'y avait aucune contrainte de temps, d'argent, etc., qu'est-ce que j'aimerais faire de mes journées? Ça ressemblerait à quoi une journée qui me fait profondément kiffer, quoi. Encore une fois, il y a tout un tas d'autres choses qui font que quand on ne se sent pas rempli intérieurement, on va avoir besoin d'être validé d'autant plus par l'extérieur. Et on va avoir besoin donc de vêtements, d'une voiture, d'une belle maison, de trucs de plus en plus ouf, encore une fois, pour justifier le fait d'autant travailler. Et donc finalement, tout ça, c'est des exemples et il y en a probablement certains qui résonnent avec toi et peut-être d'autres non. J'imagine qu'il y a des gens qui sont trop contents d'aller à la salle de sport et qui préfèrent aller à la salle de sport et qui n'aimeraient pas forcément marcher en forêt ou qui n'aimeraient pas forcément, comme moi ce que je fais dans mon quotidien, d'avoir plein de choses plus ou moins physiques à faire qui font que je ressens de moins en moins le besoin de me dépenser, entre guillemets, puisque j'ai toutes ces activités dans ma journée. Et donc en fait l'idée c'est de, encore une fois, être capable de voir ce qui te parle et ce qui te parle pas et pas de prendre tout au pied de la lettre en mode bah non moi ça me parle la salle de sport, enfin d'essayer de juste genre comprendre le sens global qui est qu'en fait la société dans laquelle on est nous donne une guideline, genre une façon de faire ou une façon de vivre qui est censée nous rendre heureux. Et donc souvent on suit cette façon de vivre en pensant que ça va nous rendre heureux et pour plein de gens c'est pas le cas. Et donc tout ce contexte là fait qu'au bout d'un moment, on est dans cet engrenage-là et on n'a même plus le temps ni l'énergie de se demander est-ce que ce que je suis en train de vivre, ça m'inspire vraiment? Est-ce que cette vie que je vis, elle me rend vraiment heureuse ou heureux? Et donc ça devient problématique parce que justement, on est complètement déconnecté de ces désirs-là et en fait, on ne se rend même pas compte qu'on ne répond pas à nos désirs. On se dit, en fait, on se dit qu'on a un problème. On se dit, moi je suis le modèle social, je suis censée avoir tout pour être heureux et je suis pas heureuse. Bah merde en fait, c'est que je dois être bien conne, quoi. C'est que je dois être vraiment insatisfaite et donc c'est à moi de travailler sur moi et de me rendre compte qu'en fait, bah, je devrais être heureuse et de me satisfaire de ce que j'ai. Et donc tout ça, ça fait qu'on va encore plus éteindre nos désirs parce qu'on va se dire, mais en fait j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux, donc je suis censée être heureux, donc je vais même plus interroger cette part de moi qui a des désirs et je vais juste essayer de camoufler et de aller vers d'autres nouveaux trucs qui vont peut-être à un moment donné me permettre de me sentir remplie. Maintenant, ce que j'aimerais vous partager pour donner un exemple, c'est l'impact que ça a eu pour moi de vivre une vie peut-être plus alignée avec ce qui est vraiment important pour moi. Là, ça va faire 1 an, je pense, que je vis ici, en pleine nature, que je fais tout ce que je peux pour apprendre de plus en plus à écouter mon corps, à écouter mon cœur, à écouter mes désirs, que je lis plein de choses sur justement le sens que j'ai envie, enfin le sens qu'on peut donner à notre vie, plein de philosophies, plein de penseurs qui ont travaillé sur ces questions-là. Et donc, ça me permet d'ouvrir un petit peu ma perception de ce que c'est une vie heureuse, en fait, et comment est-ce que je peux construire une vie heureuse. Et en fait, juste d'être dans cet environnement-là, à lire sur des sujets qui m'inspirent vraiment, à faire des activités au quotidien qui ont du sens pour moi, prendre soin de mes animaux. J'ai organisé un séminaire pour les étudiants en médecine de mon accompagnement présentiel ici, chez moi, dans ce cadre-là, avec que des choses qui m'inspirent, où j'ai partagé que des choses qui me touchent profondément à propos de la vie, de l'univers et du sens de tout ça. Et en fait, vivre ça pendant ces quelques mois, associé au fait que je mange mieux, je bouge plus, je fais plus de sport, je fais entre 7 et 15 000 pas par jour, je suis beaucoup plus en mouvement. En fait, finalement, je me rends compte que j'ai jamais été en aussi bonne santé que maintenant. J'ai presque plus aucun souci de santé. Je crois que ça doit m'arriver extrêmement rarement d'avoir mal quelque part ou d'avoir, à part des courbatures pendant l'entraînement du triathlon, mais à part ça, j'ai quasiment plus mal à la tête, j'ai quasiment plus de problèmes digestifs, j'ai plus d'anxiété ou extrêmement rarement. En fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir retrouvé un équilibre dans mon corps et dans mon système nerveux. Mon anxiété quotidienne, elle a complètement disparu. Je me suis jamais sentie aussi sereine et aussi en paix qu'aujourd'hui. Et pourtant, je fais même pas... Enfin, c'est pas comme si je faisais de la méditation quotidiennement, du yoga quotidiennement. Moi, pour le coup, j'ai pas une routine qui pourrait faire instagrammable, on va dire.
Mais en fait, ma vie est devenue méditative pour moi. C'est devenu la forme idéale pour me permettre d'être dans un état méditatif. C'est-à-dire que, en fait, ce que je fais dans mon quotidien, ça va naturellement me plonger dans un état méditatif parce que c'est des choses que j'aime profondément. Et donc, comme je les aime profondément, je ressens plus ou moins le besoin d'être sur mon téléphone et de me distraire, etc. Donc, je suis pleinement présente dans les actions que je fais au quotidien. Ça peut être prendre soin des animaux, ça peut être marcher avec le chien, ça peut être les ateliers, les exercices que j'ai fait avec les étudiants quand ils sont venus ici. En fait, tout ce que je fais, je me sens beaucoup plus présente dedans. Je ressens de ce fait plus besoin d'avoir des week-ends, d'avoir des journées de pause, d'avoir même des vacances. Genre là, on est début juillet et il y a le questionnement un peu de qu'est-ce qu'on fait cet été, etc. Et en fait, moi, je me rends compte que cet été, ce dont j'ai le plus envie, finalement, c'est presque de rester ici, de ne pas bouger et de profiter de là où je suis et de continuer ce rythme de vie que j'ai actuellement. Alors, il y en a qui diraient que ma vie actuelle, c'est des vacances toute l'année. Alors, c'est peut-être vrai. Mais finalement, c'est ce que je me demande. Est-ce que le but et le sens de la vie, c'est pas de trouver des activités qui nous permettent de vivre et qui nous permettent de gagner notre vie, qui sont ce qu'on ferait naturellement quand on est avec des amis ou en vacances, et donc d'avoir le sentiment constant d'être en vacances, entre guillemets, parce que c'est un autre débat, et je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo, mais la notion de travail dans notre société, encore une fois, elle est complètement, absurde en fait. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait se forcer à faire un truc qui ne nous plaît pas vraiment pour gagner de l'argent, pour payer des trucs qui essayent de remplir le vide qu'on crée par faire un truc qui ne nous inspire pas. Pourquoi ne pas directement vivre une vie qui nous inspire vraiment, même si peut-être on gagnera un peu moins d'argent, mais garanti 100%, on aura beaucoup moins besoin de dépenser d'argent pour se remplir. Et donc, je sais qu'il y a plusieurs fois sous mes vidéos des personnes qui me disaient mais genre en fait c'est un peu facile de dire ça, c'est déconnecté de la réalité, etc. Et je l'entends parce que je pense qu'on n'a peut-être pas tous exactement les mêmes chances et je pense que peut-être il y a des personnes pour qui ça sera plus difficile, très certainement, que pour moi d'accéder à cet espace et à cet état-là. Maintenant, ça n'a pas été simple non plus pour moi et je pense que en fait c'est juste déjà s'autoriser à envisager que ce soit possible et essayer. Je ne dis pas que c'est 100%, je ne dis pas que c'est évident, je ne dis pas que j'ai trouvé le sens de la vie et qu'il n'y en a qu'un et qu'il n'y a que moi qui sais et que les autres ont tort. Je voudrais juste inviter à se poser la question, est-ce que ce serait vrai, est-ce que ce serait possible, sans rentrer tout de suite dans ce truc de oui, non mais moi je peux pas parce que si, oui, non mais moi je peux pas parce que ça, et ce que j'entends parce qu'on réagit tous comme ça, moi aussi. Moi la première, quand c'est inconfortable pour moi, je me dis... En fait, c'est hyper inconfortable de se dire la façon que j'ai de vivre depuis des années, elle aurait pu être différente. Mais c'est parce qu'on voit pas le sens de tout ça en fait. Tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, ça nous a amené à ce moment précis, à peut-être entendre cette vidéo et peut-être se dire ah ok, est-ce que peut-être c'est possible d'envisager les choses différemment et de vivre différemment et juste essayer quoi. Juste essayer sans rentrer dans ce mode défensif de c'est plus facile que ça serait plus facile pour moi que pour les autres, même si je l'entends et que c'est très certainement vrai pour certaines raisons et faux pour d'autres. Aujourd'hui, mes journées sont remplies de choses que j'aime et j'ai vraiment l'impression de me sentir à ma place dans tout ce que je fais quasiment. Quand j'ai accueilli les étudiants, quand parfois je fais des appels avec des personnes qui m'ont contactée sur les réseaux sociaux pour échanger à propos de leur situation, quand j'échange avec des amis sur tous ces sujets-là, quand je lis des livres sur de la philosophie ou des études sur différents sujets. En fait, je me sens vraiment à ma place. J'ai donné à mon corps et à mon cœur et à ma tête tout ce dont ils avaient besoin. Et je pense que, de par tout ce que j'ai vécu, écouter mon corps m'a sauvé la vie. Parce que j'étais arrivée à un stade où vraiment j'avais envie de mettre fin à mes jours. Et ça a duré un moment. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'au bout d'un moment, j'ai eu un électrochoc et je me suis dit, peut-être ce serait bien d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi et de commencer à écouter un peu cette voix dans ma tête qui me dit j'ai pas envie d'être médecin, ça n'a pas de sens pour moi ce que je fais et de commencer à écouter ça. Et c'est en ce sens en fait que je dis que écouter mon cœur m'a sauvé la vie et que écouter ton cœur va te sauver la vie. Parce que je suis 100% convaincue que la cause de tous nos symptômes, c'est de ne pas suivre
notre raison d'être, entre guillemets, notre mission, quoi, le truc pour lequel on est sur cette terre. Alors après, encore une fois, ça dépend des croyances et ce en quoi on croit. Moi, je relie pas ça forcément nécessairement à quelque chose de religieux, mais juste à une notion de sens global de la vie et de l'univers. Et je me dis que je suis probablement ici pour une raison. Et j'ai une phrase que j'aime beaucoup qui dit que toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Il me semble que c'est une phrase qui est dans Devenez ce que vous êtes de Nicolas Proupin. Et je trouve que cette phrase, elle est très très vraie et j'en ai vraiment fait l'expérience. Et pour le coup, maintenant, je me rends compte à quel point les symptômes que je vis dans mon quotidien sont là pour me ramener et me rappeler ce qui est vraiment important pour moi, mes désirs et ce qui compte vraiment. Et d'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse, les travaux du docteur John Demartini à ce sujet sont vraiment passionnants. Moi, ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Et si tu te sens mal en ce moment, que ce soit mentalement ou physiquement, et que tu as des symptômes dans ton quotidien, je t'invite vraiment à t'y intéresser parce que je trouve que ça amène beaucoup de clarté sur le pourquoi des symptômes. Et je pense que je ferai une vidéo justement pour résumer un peu les plus grands principes que j'en ai retenus et que moi j'applique dans mon quotidien et qui ont vraiment transformé ma vie. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vous recommande de lire Devenez ce que vous êtes de Nicolas Proupin qui explique très bien aussi cette vision du docteur John Demartini. Et je vous invite vraiment à juste essayer en fait, juste essayer d'avoir un esprit curieux parce que je trouve qu'aujourd'hui on a tendance à vraiment être méfiant et à pas vouloir s'ouvrir et essayer de comprendre en fait les visions différentes que peuvent avoir les gens sur la vie. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait chaque personne a des choses à nous apprendre et je trouve ça hyper réducteur en fait de se fixer une autorité qui va déterminer ce qui est vrai ou ce qui est faux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui la science est un peu devenue une nouvelle religion, genre les gens ils croient que dans les choses qui ont été prouvées scientifiquement sans se rendre compte qu'en fait la personne qui fait l'étude scientifique, forcément qu'elle met une intention, elle a une intention et un souhait en tout cas d'étudier quelque chose et donc elle va forcément influencer l'expérience qu'elle fait. Et puis il y a des tas et des tas d'expériences qui ont été faites et qui ont prouvé certaines choses et puis après finalement on s'est rendu compte qu'on voyait pas toute la réalité. Et en fait je pense que la réalité est tellement infinie et tellement plus complexe que ce qu'on pense que ça peut toujours être intéressant de se poser la question quand on est face à quelque chose auquel on ne croit pas ou qu'on comprend pas forcément, de juste se dire et si c'était vrai, ça changerait quoi en fait? Et juste d'envisager comme une hypothèse. Moi aujourd'hui, je ne considère pas que cette notion de sens derrière les symptômes soit un truc qui soit absolu et universel et prouvé parce qu'en fait, j'en sais rien. Mais je l'utilise comme une hypothèse dans ma vie et je trouve que cette hypothèse, elle amène beaucoup plus de sens, beaucoup plus de cohérence et globalement, je me sens beaucoup mieux dans ma vie depuis que je lis ces symptômes et que j'essaye de comprendre ce que mon corps essaye de me dire. Et j'y trouve en tout cas, moi, beaucoup de bien-être et beaucoup d'apaisement en fait. Et puis au-delà de ça, ça m'a donné une profonde confiance dans la vie et dans l'univers qui me porte au quotidien pour réaliser mes projets et avancer vers ce qui m'inspire vraiment. Merci à toi d'avoir écouté cette vidéo. Si tu as des questions, s'il y a des choses qui t'intéressent, si tu t'es reconnu dans certains passages ou si il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas du tout d'accord, n'hésite pas surtout à me répondre dans les commentaires et à me partager ton point de vue. Et puis je vous souhaite à tous une magnifique journée et à très vite pour une nouvelle vidéo.